passe au top 17. Est-ce que vous vous rappelez de ce témoignage? Celui d'une femme de 84 ans, violemment agressée lors d'une promenade avec son chien dans un parc. Son pronostic vital était engagé. Elle était entre la vie et la mort et sa fille Sandra était venue sur le plateau pour témoigner. Regardez, c'était le 1er février dernier. Claude, de 84 ans. Elle se rend comme tous les matins dans son petit jardin, se balader avec son chien. Au moment de rentrer, une jeune femme avec un chien beaucoup plus gros que celui de Claude s'approche d'elle, lui disant qu'elle déteste les vieilles et la propulse en arrière, sa tête tape contre le sol. La jeune femme s'en va, laissant Claude par terre, qui parvient malgré tout à se relever avec l'aide d'un passant. Elle a encore de l'énergie pour rentrer chez elle où habite aussi sa sœur. Une fois chez elle, sa sœur finit par appeler les pompiers, voyant son état se dégrader fortement. Une fois à l'hôpital, elle parvient donc à prononcer quelques mots à sa fille pour lui raconter ce qui s'est passé. La police est prévenue et grâce à une enquête de terrain et des caméras de surveillance, la jeune femme est rapidement retrouvée. Donc la police a fait un travail excellent grâce aux caméras, grâce à la police qui a tout de suite retrouvé cette jeune femme, une femme de 28 ans, qui a un emploi qui n'est pas connu des services de police. Et c'est là que vous allez nous raconter. Donc ma mère, c'est toujours un légume, pronostic vital engagé. Elle est entre la vie et la mort. Oui. Elle est toujours entre la vie et la mort. Au mieux, ce sera dans un lit médicalisé. Au pire, elle va mourir. Enfin, elle est en train de mourir. Donc, je mets les lunettes. Le procureur de la République. Donc, lui, il demande le contrôle judiciaire. On relâche la personne, elle reprend le cours de sa vie, et une fois par semaine, elle va au commissariat, pointer, voilà, bonjour, merci, au revoir. C'est dingue. Donc, le procureur qui nous représente tous, donc lui, il dit, oh, allez, contrôle judiciaire. Donc, après, il sollicite la juge d'instruction. Juge d'instruction, elle voit le dossier. Elle dit quand même, il y a des éléments graves, très graves. Ah. Elle ne se prononce pas. Elle aurait pu dire, moi aussi, contrôle judiciaire. Non. Elle dit, bon, on va quand même demander l'avis d'une tierce personne, le juge des libertés. Et là, la juge des libertés, donc elle prend le dossier, elle dit, bon alors, qu'est-ce que vous proposez? Donc elle voit l'avis du procureur de la République, contrôle judiciaire. Donc elle dit, bon ok, bingo, contrôle judiciaire. On apprend ça, on apprend qu'elle est dehors, depuis hier soir, tranquille, qu'elle est rentrée à son travail, tranquille, pendant que ma mère, là, en train d'agoniser, elle me l'a massacrée. Bien sûr. Le procureur de la ville de République à Nice, mais il me la tue, il me l'achève. Donc, il faut savoir dans ces cas-là que le parquet, donc c'est le procureur, quand il y a une décision comme ça qui est rendue, contrôle judiciaire ou alors détention provisoire, le parquet, il peut faire appel pendant 10 jours. Donc lundi, on est en folie avec mon avocate, on est en folie. Je dis, mais non, c'est pas possible. Pas possible, merde. Ouais, c'est une octogénaire. Ouais, l'autre, elle a rien. Elle a pas de casier judiciaire, elle a rien. Et ouais, c'est Madame Personne. Et alors, c'est Madame Personne, donc on est Madame Personne, donc on a droit à une justice de seconde zone. Hein, ça aurait été... je sais pas, la maman, la mamie, la petite mamie d'un membre du gouvernement. Là, ça aurait été la justice tapis rouge. Même pas, on se serait posé la question. Ça aurait été la détention provisoire. Voilà. Donc, on est en folie. Mais on est en folie aussi, nous aussi, ce soir. Voilà. Nous le dit donc, Sandra. lundi, il ne se passe rien. Pas d'appel du parquet. Mardi, pas d'appel du parquet. Et là, on dit, bon, là, on ne peut pas laisser les choses en l'état. On commence à alerter la presse. On commence à parler, on commence à faire des articles. Tous les gens là qui sont dans le public, vous êtes comme moi. Nous, on n'est personne. Donc demain, il arrive ça à votre maman, à votre mamie. Ben voilà ce qui vous attend. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a droit? On a droit à une justice de seconde zone. Et ça, j'ai dit non, je ne peux pas laisser passer. Alors ce ne sera pas l'affaire de plus. Non. Hein, mais c'est l'affaire de trop. Et je suis venue témoigner ce soir auprès de vous. Et je vous remercie vraiment. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Pour Sandra. elle, merci Sandra, vous êtes de me donner au moins la parole aux victimes. C'est très important votre témoignage, Sandra. Merci. Moi, je suis à fond avec vous. Éric Dupond-Moretti, il doit bouger. Je suis désolé, Éric Dupond-Moretti, il doit bouger sur cette affaire. J'espère qu'il nous regarde ce soir. Et il doit bouger sur cette affaire et montrer la fermeté et qu'il y a une certaine fermeté avec la justice et qu'on ne peut pas laisser passer ça. Cette personne, elle ne peut pas être dehors. Je suis désolé. C'est inadmissible. Et je vais vous dire, cette personne dehors, c'est un danger. Voilà, elle, typiquement, c'est un danger. Typiquement, elle, c'est un danger. Et si elle a fait ça à la maman de Sandra,
elle le refera, hein, je vous le dis. S'en prend une dame de 80. Surtout qu'elle n'a rien pris, Gratuitement. je vous le dis, elle va le reprendre. Et je rajoute une dernière chose, et je le demande à la justice. Faites quelque chose, parce que des exemples comme ça, c'est le plus mauvais exemple qu'il puisse avoir. Vous croyez qu'il va se passer quoi? Je le dis à Maître Dupont, au ministre, Monsieur Dupond-Moretti, il faut bouger vite, parce que de plus en plus, il y a des gens qui vont voir ça. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire justice eux-mêmes. Bah oui, hein. Ils vont dire, moi, j'ai vu ce qui se passe avec la justice. Vous savez quoi? Je vais me faire justice moi-même. Et il va y avoir des escalades énormes. Donc, où la justice tape un grand coup, et ça se sert de cette affaire, peut-être, de Claude, pour taper un grand coup, et pour revoir, peut-être, en appel, ce qui va se passer, voilà, et que ça bouge. Parce que sinon, je vous le dis, hein, les gens, à force de voir ce qu'ils voient à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux, ils vont dire, vous savez quoi? Nous, on ne croit plus en la justice, donc on va y aller. Je vous le dis, ça va mal se terminer. Et ça va mal se terminer, ça va être règlement de compte sur règlement de compte. Allez, on enchaîne avec le top 16. Ça remonte au 6 mars dernier. Cyril disait avoir des dossiers sur tous les chroniqueurs et connaître tous leurs futurs projets. Vous allez voir, c'est assez bluffant. On sentait d'ailleurs que les chroniqueurs n'étaient pas très à l'aise. Regardez. Sachez-le, j'ai des indices partout. Département, Mais ce qui est bon à savoir, c'est que c'est aussi hors Paris intramuros. Et je le dis également aux autres chaînes. Je le dis également aux autres chaînes. Je ne rigole pas. Même pour Gulli. Mais pour Gulli, bien sûr que j'ai des indices. M6 aussi? M6, oui, bien sûr que oui. Ah ouais, c'est fou. Ah oui, c'est normal. Gulli, c'est oui qui balance. C'est vrai, il a raison, c'est oui. Non, mais c'est vrai. Vous avez d'autres dossiers sur nous? Quoi? Vous avez d'autres dossiers sur des gens? J'ai des dossiers sur tout le monde. Je connais la vie de tout le monde. J'ai des très gros dossiers sur tout le monde. Sachez. Pour en avoir Très quelques-uns? gros? Vraiment, oui. Ouais. Sachez que je sais exactement tous vos projets. C'est quoi et tout ça? Le plus gros, c'est chez qui, le plus gros Gilles, dossier? Ouais. je rigole pas. Ok. Mais je le dirai pas parce qu'il sait que. Je ne vais même pas dire à lui. Ah bon? Il est au courant de son projet? Il a pas l'air. Ne s'inquiétez pas, il est au courant de sa vie. Ok. Il le sait et il sait que je sais. Ok. Sache que je sais tout. Non, mais je dis rien dans ces cas-là. Moi. Il est mutique, il est Je sais mutique. tout. Là, il est... Dis, je sais tout, mais t'as vu, je t'en ai jamais parlé. Ah ben non. Et, tu vois, j'en parle jamais à personne, t'as vu. Je reste muet. Ouais. Totalement muet, stupéfait. Ouais. Alors que je sais tout. Ok. Gilles. On a peut-être des dossiers sur vous aussi, hein, en même temps. Bah, moi, alors, je vais vous dire, moi, l'avantage que j'ai, c'est qu'il n'y a aucun dossier sur moi. Ah bon? Bah, regardez, complément d'enquête, Bah ça oui, fait 2 ans à trouver, ils ont trouvé. Il y a aucun. Vous ne pas appeler les bonnes personnes. Ah oui? Qui vous appelle, appelez-le. Hein, appelez-le. Non, moi je suis une tombe. Non, mais pas besoin d'être une tombe, dites tout ce que vous savez. Ah non, ah non, l'amitié, c'est plus Non, important. mais on n'est pas amis. Vous non, n'avez vous quand même emmerdez. pas des dossiers sur Daniel? Bien sûr que j'ai des dossiers sur Daniel. Daniel? Un truc compromettant qui pourrait faire trembler le projet? Une sextape? Je connais les bails. Je connais des bails. Je sais des bails sur Daniel. Un truc qui Pourtant, pourrait elle est faire trembler transparente, la Daniel, République. elle le dit. Elle veut acheter un loft, elle Sur aussi, tout le non? monde, les gars. Voilà. je vous le dis. J'ai racheté Tout le monde. Mais je ne dis jamais rien. Soyez tranquille, je suis une tombe. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et Jean-Michel, la prochaine fois, n'hésite pas à me parler de tes projets. Hein, voilà. Ah oui. Mais donc, c'est un projet que tu vas continuer ou pas? Non, bah celui-ci, non. Non, mais un autre part. Parce que Jean-Michel Maire qui veut ouvrir un lieu de fête, ça va être sympa. Ouais, ça va. Bah oui, Il y aura du je monde, me hein. voyais bien là-dedans. Non, merci, non. Non, mais moi, je me voyais ah oui, bien d'accord, moi, là-dedans, non, moi, dans aussi, non. l'organisation. J'aime bien le côté social, relations humaines. Ah et oui. tout, ça Vous m'intéresse. auriez pu mettre des billes? Des billes, non, des billes. Côté social, relation. Non, mais Jean-Michel, je sais très bien à quoi t'es destiné ce lieu. On me l'a dit. Ouais, c'est un lieu de fête. Oui, de fête, oui. Pour De fêter fête, des oui. communions. Non, pas que. Non, que, ça ah, peut pas être que, un enterrement. Pas que, non. Ça peut être un Vous n'avez enterrement pas oublié un mot? un enterrement de vie de garçon, Ouais, bah ouais. soit un Vous pensez que c'est ça qui anniversaire. a bloqué? Oui. La thématique? Oui, la thématique est un peu bloquée. Vous êtes pas, Parce que- mais vous êtes pas malin aussi. Quoi, il y avait des voisins? Ouais, il a Ah dit, oui, non, pourquoi t'as dit la vérité? voisinage, Pourquoi t'as pas pas dit? du Pourquoi t'as pas Il dit? est pas malin. Un Airbnb. Il n'est pas malin. Ah, vous n'êtes Fallait pas pas malin. dire. Bah, Non, mais c'est aussi pour la musique, tout ça, le bruit. oui, la musique. Bah, bien et tout, sûr. Mais il n'y a pas de voisins proches, il n'y a pas Ouais, mais même. d'habitation, c'est Mais bon. même. Non, mais même. Même. Mais c'est raté. Voilà. Vous aviez fait combien ça vous rapportait ça par mois? Non. J'avais seulement vu, regarder si ça pouvait, je pouvais l'amortir. Après, je faisais pas les plans. Là. Vous faisiez combien de soirées par semaine? Non, par semaine, non. Une par semaine, une par semaine, c'est déjà pas mal. Ah ouais, une par semaine. Avec un bénéfice de 1 000 euros par soirée. Ça fait 4 000 euros, donc 3 500 le loyer. On s'en sort Bah déjà, non, mais y a pas vous, d'argent. je vous dis, vous perdez de l'argent là. Oui, si il y a vous du pouvez. personnel. tu te rends Non, compte bah, là, ça. Mettez la main à la pâte. Hein. Bah Non, mais là, ça va pas du tout. Quelqu'un Non, mais les gars, là, vous alliez droit dans le mur. Il faut les boissons. Oui, mais si on rien. faisait Là, un lieu de c'était vie plus de 1 000 aussi, euros. parce que Alors, j'organisais des j'espère. soirées, mais quand il n'y avait pas de soirée, on pouvait habiter dedans.
Donc ça faisait un truc. Paris mixte. Bah oui, Voilà, mais c'était un c'est pari compliqué. mixte. C'était pas mal. Ouais, c'était un truc mixte. Donc c'était pas. Ouais, comment Tu faisais quoi? Art contemporain? Non, là, ça? Non, tu faisais quoi? Tu faisais des expos campagnard. Non, mais franchement. non, la semaine, on vivait dans un loft qui était sympathique, qui est plus grand que là où on habite aujourd'hui. Ah ouais. D'accord, et faire un lieu de fête, de soirée. Et le louer, ou nous dedans, ou alors le prêter. C'est bien que t'aies pas déménage. réussi parce que dans les chiffres, ça va pas du tout. C'est bien que t'aies pas réussi. 150 mètres carrés, t'espérais 1000 euros. Il faut beaucoup plus. De bénéfices. T'aurais mis de quoi? Mais résultats. t'aurais mis combien de personnes dedans? 10 personnes résultats. seraient venues? 10, 15 personnes seraient venues? Mais non, c'est des Beaucoup soirées. plus. Bah, plus que ça, oui. 50. Bah voilà, donc 50 personnes à peu près. Dans le sens où À les 80 personnels- euros l'entrée. Voire 60 euros l'entrée. Oui, Et dedans, les gens boivent du champagne. Voilà. Mais donc c'est pas 1000 euros. Il a l'air de bien Il connaître. serait trop serré. Il connaît bien les prix. Il voulait. Vous avez vu comment il est devenu? Vous avez vu comment il est devenu celui-là? Alors vite, hein. C'est un daf. C'est dans la boisson, mais moi je suis dans la boisson. Donc ça peut pas être 1000 euros. Pourquoi tu parles pas à tes amis? T'as des amis ici, pourquoi tu n'en parles Parce que vous pas? avez d'autres T'as soucis. bien un d'autres- businessman là, crémoutant, là. Bah, il a d'autres chats à fouetter. Non, non, On va livrer les boissons. j'ai pas de chat à fouetter. J'ai pas de chat à fouetter. Ah, la prochaine fois, je le ferai. Moi, hein? Qu'est-ce que vous allez Toi, faire? fais pas le malin, on t'a vu l'autre jour, non, qui veut être mon associé, là, pour les chiffres, t'étais moins bon. Oui, mais c'est pour ça que je fais rien. Je suis pas comme toi, au moment où on me dit pas non. Les chéris, je vais vous demander un truc. Dites-moi exactement si vous avez quelque chose à me dire maintenant. Oula. Je vais vous laisser le temps de la pause. Sachez que je sais tout. J'ai d'autres dossiers sur des personnes ici autour de la table. Ou vous le dites maintenant, ou bien je serai obligé de le dire. Et il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions. Oui, il y aura des sanctions. Je vous laisse réfléchir. Mais d'ordre professionnel, hein. Bien sûr, Ok. bien sûr. Non, 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 je ne rentre pas dans le chargé privé. là. Oui. D'accord. Mais j'ai également, j'ai pas de dossier privé sur vous, j'ai que du professionnel. Ok. Ouais, j'ai que des dossiers, à part Gilles. Sinon, j'ai des dossiers de tout le monde. Je vous le dis, et c'est valable aussi pour vous, Polska. Ah ouais? Oh. Elle est inquiète. Non, non, mais je vous le dis. Je sens. Donc réfléchissez bien. Ouais. Sous votre aubergine, là. Allez, notre top 15 à présent, le 12 avril. La mère de Jonathan Daval, Martine Henry, était sur le plateau. Elle s'exprimait après le nouveau procès de son fils, jugé pour dénonciation calomnieuse, après avoir accusé son beau-frère du meurtre d'Alexia. Regardez. Martine Henry, merci d'être là. Vous êtes la mère de Jonathan Daval. Je rappelle hein, le livre Moi, maman de Jonathan, avec la collaboration de Plana Radenovic. Cette affaire de dénonciation calomnieuse, vous dites que c'est de votre faute. Pourquoi? Parce que je voulais pas admettre que c'était lui le meurtrier. Donc à chaque fois qu'il m'en parlait, je dis non, c'est pas possible, ça peut pas être toi. C'était dans mes enfants, c'est le plus calme. Donc il a inventé. Il a inventé ça qu'il n'aurait pas dû, c'est un mensonge. Mais c'était pour me faire plaisir quelque part à moi, parce que quand il m'a dit ça, j'ai dit tu vois, j'avais raison, c'est pas toi, c'est de ma faute. Martine, vous ressentez quoi quand vous voyez les images de la famille d'Alexia désespérés? Ils sont, voilà, on les sent détruits. Qu'est-ce que vous ressentez? Je les comprends, ils ont perdu leur fille dans de terribles... Oui, bien sûr. Oui, donc je les comprends. Perdre un enfant, je pense que c'est le pire de tout. Vous vous mettez à leur place aussi, parfois, c'est ça, vous vous mettez à leur place? Oui, Vous souffrez, vous, Martine? oui, oui. Tous les jours depuis que vous savez que c'est votre fils? Ça s'oublie pas, ça. C'est là, c'est non. Oui, on souffre. Ouais. Et vous avez vu votre fils, dernièrement? Le week-end dernier. Le week-end dernier? Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Qu'il voulait assumer, qu'il serait présent au procès du 10 avril, qu'il allait leur parler et qu'il ne baisserait pas les yeux. Et il a tenu parole. Et vous, c'est quoi les mots que vous trouvez quand vous allez voir votre fils? Lui dites quoi? On parle de tout, de ce qui se passe dehors, les personnes qu'on a vues, comment on va dans la famille. Vous essayez de parler d'autre chose, quoi. Voilà, de tout et de rien. Voilà. Oui, dis-toi, oui. Vous avez dit qu'il était devenu ami avec Guy Georges. Oui, c'est dans mon livre. Je sais, il y a beaucoup de gens qui... Ça a choqué. Voilà, qui ont été choqués. C'est un être humain, pour moi, c'est un être humain comme un autre. Oui, mais en prison. Vous voulez qu'il parle à qui? Il parle à d'autres personnes aussi. Sinon, il parle aux quatre murs de sa cellule. Ce que vivent les parents d'Alexia, c'est le pire.
C'est horrible et c'est bien pire que ce que vit Martine. Mais Moi, Martine, j'aimerais pas, par ce que vit Martine, Ah ce oui. que vit Martine, c'est compliqué. C'est voilà, être la maman Mais d'un c'est meurtrier. différent. Oui, Puis je voulais dire, moi, quand je suis arrivée là-bas dans la prison, Guy Georges, je le connaissais même pas. Je ne savais même pas qui c'était, moi. Donc, du moment qu'il nous dit bonjour, qu'il cause à mon fils, pour moi, c'est un être humain comme un autre. Mais moi, j'aurais pas été content de voir la mère du meurtrier de ma fille sur les plateaux de télé. J'aurais pas été content de la voir faire un livre. J'aurais pas été content de raconter que je l'ai vu ce week-end et ça va très bien et on a parlé de Patrick et de Josiane. J'aurais pas été content. Mais il faut Alors, lire moi aussi, lisez le livre, lisez le témoignage. Je respecte votre démarche. C'est votre si ça oui. vous fait du bien, je respecte. Mais moi, je trouve ça extrêmement choquant. Si vous Je vous le permettez, dis, moi, ici, Oui, on est c'est pas grave, c'est vous, ce que vous pensez. Ce que je ressens, le livre, venir dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça me gêne, moi. si vous permettez, Maître il y a deux coups de fil qui ont été terribles. Il y a le premier coup de fil qui est de dire on a retrouvé votre fille, elle est morte. Ça, c'est les parents d'Alexia. Et le deuxième coup de fil qui est terrible, votre fils est en garde à vue, votre fils est un meurtrier. Et si vous avez des enfants, et les gens qui ont des enfants, quand ce coup de fil arrive, c'est cataclysmique. C'est-à-dire que vous n'avez rien demandé à personne, vous êtes honnête, vous vivez votre vie honnêtement, vous avez des espoirs dans votre enfant, et là, on vous dit du jour au lendemain, vous êtes le parent d'un meurtrier. Vous vous rendez compte ce qui vous tombe sur la tête. Et ce témoignage, c'est simplement de dire, voilà moi comment je vis, et comment j'ai vécu, et comment je suis rentré dans un monde que je ne connaissais pas. Je pense que Martine se serait bien abstenue, y compris de venir chez vous, même si c'est très sympathique de venir vous voir, merci, en tant que mère de meurtrier. Moi, je vous le dis, les yeux dans les yeux, ce qui m'a choqué, c'est l'allusion à Guy Georges. Guy Georges, c'est quand même le tueur de l'Est parisien, 7 meurtres. Et je trouve que, je comprends en tant que maman, hein, mais quand vous expliquez, il faut bien qu'ils boivent un café ensemble, du moment qu'ils sont bien ensemble, que tout se passe bien, c'est tout ce que je demande. Moi, Guy Georges qui boit un café tranquillement en prison, même s'il ne fait pas de demande de libération, moi, ça m'a choqué. Oui, mais vous savez, moi, je parle comme je le ressens. Oui. Je ne vais pas vous raconter un mensonge pour faire plaisir. Je suis naturelle, donc ça blesse, oui, ça choque. Mais c'est mon ressenti à moi. J'entends effectivement et je comprends l'émoi de mes camarades parce que je ne suis pas loin de le partager. Ce qui est intéressant, c'est que tout à coup vient faire l'irruption de quelque chose qu'on veut mettre à distance. C'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a dit à quelqu'un qu'il était condamné à 15, 20, 30 ou à perpétuité. Et on ne veut pas voir la réalité de ce qui se passe réellement. La réalité, c'est que oui, des meurtriers qui prennent perpète ou qui prennent 30 ans incompressibles, ils se retrouvent ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que finalement, on accepte d'imaginer qu'ils ont une vie après ? Martine, c'est quoi votre vie aujourd'hui alors ? Comment vous arrivez à avancer ou Mes enfants, mes petits-enfants, les enfants que je garde. Vous en parlez entre vous encore ? Pousse. Vous en parlez encore entre vous de cette affaire ou pas du tout ? Vous essayez d'en parler de moins en moins ? Si, on en parle encore en famille. Ah oui. Oui. Surtout quand ça repasse comme ça. Mais vous essayez d'éviter ou ça fait pas ? Non, si on en parle, on n'évite rien. Chacun est libre de dire ce qu'il a à dire. Je suis assez ouvert d'esprit, donc... Il y a déjà des gens dans la rue ou je sais pas, dans votre ville qui vous ont dit oui, vous êtes la mère d'un meurtrier, c'est inadmissible, qui sont... Non, jamais personne, à part monsieur. D'accord, à part... Mais sinon, non. Jamais personne. Aussi bien dans la ville que dans notre petite campagne, non.